Je n'irai pas dans beaucoup de détails de manière très simple. La différence entre les pharisiens et les sadducéens était celle-ci. Ces deux structures religieuses et politiques étaient les pires ennemis du Seigneur dans les jours de sa chair. Quand vous lisez bien ce seul verset, vous comprenez qu'en mentionnant le nom, le mot écriture et le mot puissance de Dieu, Jésus ne parle pas que des réalités opposées ou bien complémentaires. Mais Jésus parle par ces deux mots de ces deux catégories de personnes qui étaient toujours en opposition avec lui. Quand il parle, vous ne comprenez pas les Écritures, il parlait des pharisiens. Parce que les pharisiens croyaient en la puissance, mais ils ne comprenaient pas. Ils lisaient, ils citaient, ils pratiquaient, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Et quand il parlait ni la puissance de Dieu, il parlait aux Sadducéens. La conférence Pentecôte 2024 pour cette édition a pour thème général le don de la parole de connaissance. Et pour cette soirée d'introduction, j'ai tenu à parler d'un thème qui sera, comme je l'ai dit dans ma prière, le socle sur lequel je vais bâtir mes enseignements précepte après précepte dès ce soir jusqu'à dimanche matin. Ce soir, j'enseigne sur le thème à l'image de Jésus-Christ. Dis avec moi, à l'image de Jésus-Christ. Lève la main droite et déclare, je veux être à l'image de Jésus-Christ. Pour la dernière fois, je veux être à l'image de Jésus-Christ. Dis amen très fort. À l'image de Jésus-Christ. Il y a de cela 2000 ans a vécu sur la terre le Christ. Jésus, fils de Marie et de Joseph, fils de Dieu, fils de l'homme et fils du Dieu Tout-Puissant. Matthieu 1, verset 1, fils d'Abraham et fils de David. Jésus-Christ. Amen. Il y a de cela 2000 ans, Dieu est venu sur la terre et il a habité parmi les hommes. Il a tabernaclé parmi les hommes. Il y a de cela 2000 ans, Christ est venu sur la terre et il habitait dans le corps d'un juif qui s'appelait Jésus. Jésus-Christ. À son époque, pour ceux qui ont étudié sa vie comme nous les saints, nous le savons, qui sommes ses disciples et ses frères et sœurs selon la Bible, le Seigneur a exercé un ministère de 3 années qui ont été parsemés de temps de gloire. Lorsqu'il faisait de grandes choses, il enseignait de grandes choses, il était célébré, acclamé, suivi et glorifié. Mais aussi des temps de persécution, des temps de contradiction et de temps d'opposition. Et parmi les personnes qui s'opposaient le plus au ministère de Christ Jésus, ce n'étaient pas les païens ou les non-juifs, mais c'était principalement les Juifs. D'ailleurs, Jean a conclu en disant, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ainsi, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Plus d'une fois, Jésus a été choqué de voir la foi en Israël comme jamais il n'avait vu. Il a signifié dans la vie de plus d'une personne et qui étaient des non-juifs. Premièrement, au centenier, vous vous rappelez, lorsqu'il a parlé des soldats, il a dit, je dis à l'un, viens, il vient. Jésus a été choqué de voir une telle foi comme jamais il n'avait vu. Mais cette foi n'émanait pas d'un juif, fils d'Abraham, mais c'est émané d'un païen. À la femme de la mère de la fille syrophénicienne, Jésus a dit, même en Israël, il n'a pas vu une aussi grande foi. À vrai dire, ce ne sont pas les non-juifs qui créent un problème à Jésus. Le vrai problème, c'était le problème des Juifs. Et beaucoup plus. Il y avait en Israël, à cette époque, des regroupements religieux politiques qui
étaient les détenteurs de la loi, de la Torah, de la connaissance, qui s'opposaient aux doctrines de Jésus, qui s'opposaient à ce qu'enseignait Jésus, parce qu'il était aussi un enseignant. Et parmi ces groupes, il y avait ce qu'on appelait les Hérodiens. Les Hérodiens étaient le parti politique qui soutenait le roi Hérode à Jérusalem. C'était eux qui soutenaient le roi Hérode d'Antipas. Pendant que Hérode exerçait le ministère, il exerçait sa royauté, il avait un parti politique, des hommes juifs qui l'encourageaient. Et cela travaillait beaucoup plus pour les avantages de Romains que pour ceux des Juifs. Et ils avaient, vous allez même voir ça dans les Écritures, une fois ils sont venus poser à Jésus une question, parce qu'ils voulaient aussi le tenter. Parce qu'ils connaissaient les Écritures, ils connaissaient la Torah. Mais ils n'étaient pas très connus. Il y avait surtout les plus virulents qu'on appelait les pharisiens et les sadducéens. Et il y avait en dernier lieu un autre groupe qu'on appelait les Esséniens. Et on dit même certainement que Jean le Baptiste devait être un Essénien parce qu'il n'était pas que ceux qui connaissaient la Torah, ils aimaient Dieu, ils étaient généralement dans une vie de pauvreté et ils habitaient loin des hommes dans les déserts. Ils vivaient dans l'ascétisme, ils vivaient dans la négation, ils avaient mis tous les plaisirs du monde loin d'eux. C'était des Esséniens. On dit que Jean était l'un d'eux parce qu'il pratiquait le baptême et pour eux, ils se baptisaient même pratiquement au quotidien. Ils se baptisaient pour se purifier. Car ils croyaient au salut messianique. À l'époque de Paul, à Athènes, il a rencontré les stoïciens, il a rencontré les épicuriens. Mais Jésus, à son époque, il avait vraiment été face à ces deux catégories de groupes qu'on appelle les sadducéens et les pharisiens. Dis avec moi les pharisiens et les sadducéens. Plus fort, les pharisiens et les sadducéens. Matthieu 22, verset 16. Vous allez voir, il est écrit, ils envoient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Là, c'est les Hérodiens qui parlaient en posant à Jésus une question. Dans le verset 23, on dit du chapitre 22 de Matthieu, on dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent encore cette question. Au verset 34, il est écrit, du même jour, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. En d'autres termes, Jésus pouvait passer un seul jour avec trois groupes d'individus réputés qui lui posent des questions sur la Torah pour l'éprouver et le tester. Les Hérodiens, le même jour, les Sadducéens, et quand ils ont échoué, les pharisiens ont dit, voilà, on a appris qu'il vous a eu avec ces réponses compliquées. Nous, maintenant, les Sadducéens, on vient. Et un des docteurs de la loi des Sadducéens a pris la parole pour aussi tester Jésus. Et c'était surtout les deux groupes-là qu'on appelle les pharisiens et les Sadducéens qui étaient les grands opposants du ministère de Christ 2000 ans passés dans les jours de sa chair. Je n'irai pas dans beaucoup de détails de manière très simple. La différence entre les pharisiens et les Sadducéens était celle-ci. Les pharisiens ne comprenaient pas les Écritures. Ils connaissaient les Écritures, mais ils n'étaient pas en contact avec l'esprit des Écritures. On peut connaître la loi, n'est-ce pas, dans le droit, mais on ne connaît pas l'esprit du droit, l'esprit de la loi. Ainsi disait, il est écrit, il vous a été dit, mais moi je vous dis que ce n'est pas juste connaître une femme physiquement, mais c'est quand tu la vois et la convoites que tu as déjà connu. Ils connaissaient la loi, mais ils ne connaissaient pas l'esprit de la loi, ce que Dieu voulait dire dans ce qu'il disait. Ils prenaient la forme du message sans le fond de ce que Dieu voulait dire. Et pire, ils donnaient plus de place à leurs traditions, les traditions qu'on rajoutait au judaïsme, qu'à la loi même de Moïse. Les pharisiens connaissaient la loi, Jésus les traite même d'hypocrites, ils défendaient la loi, ils avaient une justice sans faille. Mais au fond d'eux, c'était les hypocrites. Et non seulement ça, mais ils ne connaissaient pas ce que Dieu voulait dire dans sa parole, dans le fond. Les Sadducéens, eux par contre, ils ne croyaient pas au surnaturel. Ils ne croyaient pas à la puissance de Dieu. Ils ne croyaient pas au miracle. Ils étaient suffisants et concentrés dans le rationalisme, bien que défendant la Torah, ils avaient fait le choix de ne prendre que ce qui les arrangeait dans les Écritures, sans croire au surnaturel. Ils ne croyaient pas aux anges, à la résurrection des morts, à l'éternité.
Ces deux structures religieuses et politiques étaient les pires ennemis du Seigneur dans les jours de sa chair. Une partie, les pharisiens, ils croyaient à la puissance et au surnaturel, mais ils ne croyaient pas au fond des Écritures, à ce que les Écritures disaient. Ils étaient dans l'apparence de la loi, l'apparence de l'habillement, n'est-ce pas? L'apparence de la justice de la chair, mais dans le fond, il n'y avait pas d'amour pour Dieu, pas d'amour pour le prochain, pas de connaissance de Dieu dans le fond. Mais ils croyaient à la puissance, ils croyaient au surnaturel, ils croyaient aux anges, ils croyaient aux démons, ils croyaient au monde surnaturel. Ils croyaient en la spiritualité. Mais les Sadducéens, eux, par contre, contrairement aux autres, ils croyaient vraiment à la parole. Pas forcément dans le fond comme manquaient les pharisiens. Eux aussi, ils étaient pratiquement pareils. Mais ceux-là étaient différents parce qu'ils ne croyaient pas du tout au surnaturel, aux anges, aux esprits, aux démons et en la spiritualité. Écoutez les paroles du Seigneur. Là, nous sommes dans Matthieu 22, verset 29. Jésus a dit ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Quand vous lisez bien ce seul verset, vous comprenez qu'en mentionnant le mot écriture et le mot puissance de Dieu, Jésus ne parle pas que des réalités opposées ou bien complémentaires. Mais Jésus parle par ces deux mots de ces deux catégories de personnes qui étaient toujours en opposition avec lui. Quand il parle, vous ne comprenez pas les Écritures, il parlait des pharisiens. Parce que les pharisiens croyaient en la puissance, mais ils ne comprenaient pas. Ils lisaient, ils citaient, ils pratiquaient, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Et quand il parlait ni la puissance de Dieu, il parlait aux Sadducéens, qui connaissaient les Écritures, mais qui ne comprenaient pas le surnaturel, la puissance de Dieu qui est manifeste. Supernatural dunamis power. Rakoto.